Le jour comme la nuit, j'écoute Sounion FM. Santé maternelle et infantile. Santé maternelle et infantile, votre magazine d'information sur la santé de la femme et de l'enfant. Amis auditeurs, nous recevons encore le docteur Coulibaly Doulourou. Cette fois-ci, nous parlerons de la tuberculose et le VIH. Bonjour docteur. Bonjour. Bon, alors, je suis le docteur Coulibaly Doulourou. Je suis spécialiste en tuberculose et en VIH. Et je travaille depuis maintenant 30 ans sur ces deux questions. Et j'ai travaillé 18 ans en Côte d'Ivoire. Et puis depuis 2002, je suis parti à l'extérieur. J'ai travaillé pour des organisations comme l'OMS. Je travaille pour une organisation qui s'appelle Alter Santé International et Développement. J'ai travaillé aussi pour France Expertise Internationale. Et c'est quand j'étais en Centrafrique que la guerre est arrivée que j'ai dû être évacué. Voilà. En résumé. Ok. Alors, docteur, aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre d'une émission de sensibilisation sur la tuberculose. Je le prononce bien. Oui, tuberculose. Tuberculose. Ok. Donc, docteur, vous pouvez nous définir la tuberculose? Merci de votre question. Je suis content d'être avec vous parce que c'est l'occasion pour moi aussi de contribuer à la sensibilisation de nos frères et de tous les élèves et étudiants qui sont au niveau de la région que vous couvrez. Donc je pense que c'est une émission importante. Pour revenir à votre question, la tuberculose, c'est une maladie qui est fréquente en Afrique, qui est fréquente dans le monde. C'est une maladie ancienne, parce qu'on a décrit des cas de tuberculose chez les momies égyptiennes plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la maladie, la tuberculose n'est pas une maladie qui est récente, c'est une vieille maladie. C'est une maladie infectieuse. Infectieuse, c'est-à-dire liée, elle est due à un microbe. Ce microbe s'appelle le Mycobacterium tuberculosis, plus communément appelé bacille de Koch ou BK en plus simple. Ce bacille tuberculeux a été découvert par un Allemand en 1882 qui s'appelle Robert Koch. C'est pourquoi on a donné son nom au microbe qui est responsable de la tuberculose. Sounion FM, notre souci, c'est votre gaieté et votre joie. Oh ma maladie, oh. Tu peux tout me faire, ne m'envoie pas au cimetière. Oh. Si tu m'envoies au cimetière, ce n'est plus pour revenir. Oh ma maladie. Oh. Tu évolues dans le temps et dans l'espace. On est ça où tu es situé. Tu constitues un mystère. Oh. Je pensais que tu étais seulement en Afrique, mais ils t'ont aperçu en Occident et tu fais des ravages en Asie. Tu ne fais que changer de manteau. Hier tu étais la peste, le cancer. Aujourd'hui on t'appelle le sida. Tu mets des fissures sur le terrain, c'est là, ce sont les bactéries. Nul ne peut être épargné de ta colère. C'est pourquoi nous te posons cette doléance pour ne pas que tu nous emportes. Alors, la tuberculose est une maladie infectieuse et elle est aussi une maladie contagieuse. Contagieuse, c'est-à-dire que se transmet d'une personne malade à une personne saine. Parce que quand le tuberculeux, le signe essentiel de la tuberculose pulmonaire, c'est la toux. Quand le tuberculeux va tousser,
au cours des efforts de tout, il va libérer plusieurs milliards de bacilles tuberculeux à l'extérieur. Et une personne qui est en face, une personne avec qui le malade dort, va respirer et va inhaler, absorber par la respiration ces bacilles tuberculeux. Et quand la quantité sera importante et que la personne qui n'est pas malade va connaître des problèmes de santé, les microbes de la tuberculose vont se multiplier également chez lui et provoquer une tuberculose. Donc, la tuberculose se transmet à l'occasion de la toux, des éternuements, d'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un éternue, il va projeter aussi des bacilles tuberculeux. Donc, même au cours de la parole, c'est pourquoi il est conseillé que lorsqu'un tuberculeux il veut tousser, il est bien qu'il ait un mouchoir propre. Un mouchoir, ça peut être un chiffon qui est propre. Quand il veut tousser, il faut qu'il couvre la bouche pour éviter de libérer les bacilles tuberculeuses à l'extérieur. La tuberculose, c'est une maladie aussi qui est curable, c'est-à-dire qu'elle peut guérir. Si elle est bien soignée, elle guérit totalement. Voilà un peu comment on peut présenter la tuberculose. En résumé, c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie curable. Ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est-à-dire elle ne se transmet pas parce que le père a eu la tuberculose que forcément l'enfant va avoir la tuberculose. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Alors, docteur, vous avez dit que la tuberculose se transmet par la toux, se manifeste par la toux, les éternuements. Est-ce à dire une personne qui éternue, qui tousse, est-ce qu'il y a un examen médical véritable pour attester la maladie? Bon, je vais rectifier pour dire que la tuberculose, tous les organes de l'organisme humain peuvent être atteints par la tuberculose. Mais la forme la plus fréquente, la plus grave, parce que c'est elle qui pose le problème de la contamination, le problème de santé publique, comme nous le disons, c'est la tuberculose pulmonaire, qui va se manifester par plusieurs signes. Le premier signe de la tuberculose pulmonaire, c'est la toux. Quelqu'un qui tousse depuis 15 jours à 3 semaines doit être suspect de tuberculose. À côté de ce signe important, il peut avoir d'autres signes. C'est par exemple la fatigue. C'est un malade, c'est quelqu'un qui se sent fatigué, c'est quelqu'un qui n'a plus l'appétit, c'est quelqu'un qui maigrit, c'est quelqu'un qui l'après-midi va faire de la fièvre. Nous parlons de fièvre vespérale, c'est-à-dire qu'il se manifeste l'après-midi. Et c'est un malade qui, au cours de la nuit, va faire des sueurs nocturnes. C'est-à-dire, au cours du sommeil, il va se transpirer. Parfois, il est obligé de se lever pour aller prendre un bain. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des douleurs thoraciques, c'est-à-dire au niveau du thorax, il peut ressentir des douleurs. Il peut aussi avoir des problèmes de respiration, de difficultés respiratoires. Et enfin, quand la tuberculose s'est aggravée, la personne peut tousser et cracher du sang. Donc, si quelqu'un tousse et crache du sang, une des premières choses à faire, c'est d'aller à l'hôpital pour éliminer une tuberculose. J'ai parlé de la toux et de tous les signes secondaires. La toux, c'est l'élément essentiel. Les autres signes peuvent ne pas être présents tous. Quand on tousse depuis plus de 15 jours à 3 semaines, le conseil que nous donnons, c'est que le malade doit se présenter dans un centre de santé pour consulter et qu'on puisse voir s'il est atteint, oui ou non, de tuberculose. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des examens pratiques? Oui. L'examen qui permet de faire la confirmation de la tuberculose, c'est l'examen microscopique des crachats. Quand quelqu'un tousse, il arrive à l'hôpital. En général, après la consultation, quand on suspecte une tuberculose, on va faire un prélèvement de crachat.
En général, on prélève 3 crachats. Et les 3 examens sont faits au microscope, on regarde les crachats. Et si on arrive à identifier le bacille de Koch dans les crachats des malades, on peut affirmer de façon certaine que ce malade est atteint de tuberculose. Donc, BK+ dans les crachats des malades confirme la tuberculose. Il y a d'autres examens, par exemple, comme la radiographie. La radiographie, c'est juste pour avoir une image de ce qui se passe au niveau du poumon. On a des taches, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a des images au niveau radiologique que nous appelons des nodules, des cavernes, tout ça. Mais ces images ne confirment pas la tuberculose. C'est juste pour avoir une idée, ça donne des idées aux médecins, mais l'examen qui confirme la tuberculose, c'est l'examen des crachats. Si on isole le BK dans les crachats des malades, ce malade est atteint de tuberculose. Alors, ces différents signes sont les mêmes chez l'enfant? Oui, c'est pratiquement les mêmes, sauf que l'enfant, il va tousser, il va avoir une altération de son état général. Quels que soient les médicaments qu'on va lui donner, parce qu'il y a des traitements non spécifiques. Souvent, quand l'enfant traite tous, on va lui donner des antibiotiques. Les antibiotiques ne marcheront pas. Il en est de même chez l'adulte. Quelqu'un qui tousse, la première des choses, il va se faire soigner. Là, en général, on lui donne un traitement non spécifique. Et puis après, bon, si ça ne marche pas, en fonction de la durée de la toux, si la toux n'a pas fait plus de 10 jours, effectivement, on ne pense pas à la tuberculose. Puisque je vous ai dit qu'on suspecte la tuberculose au-delà de 15 jours à 3 semaines de toux. Donc si quelqu'un, l'enfant tousse, son état général n'est pas bon. Quand on fait un examen radiologique, on a des images que nous appelons des images. Ce sont des images au niveau de la radio que les médecins connaissent bien. Ensuite, c'est qu'un enfant, vous allez dans l'interrogatoire chercher et vous trouverez qu'il y a un tuberculeux dans l'entourage. Et c'est cet enfant, on va faire un test tuberculinique, c'est-à-dire on va lui faire une petite piqûre à partir avec de la tuberculine, et ça va donner un gonflement de la peau. Et tous ces éléments-là sont en faveur d'une tuberculose chez l'enfant. Donc pour résumer, c'est un enfant qui tousse, son état général est altéré, c'est un enfant qui a des signes radiologiques, c'est un enfant qui, dans l'entourage duquel on a la présence d'une tuberculose qui est en traitement, donc d'une tuberculose évolutive, et quand on fait le test tuberculinique, il est positif. Devant ces signes, chez l'enfant, il faut penser à une tuberculose. Bonne écoute radiophonique sur Sounion FM. Alors, docteur, on entend parfois dire qu'il y a certains animaux domestiques qui transmettent la maladie. Je vais prendre l'exemple du chat, que le poil du chat donne la maladie. Est-ce vrai? Bon, non, les poils du chat ne donnent pas la maladie parce que, comme je vous ai expliqué, le microbe de la tuberculose, c'est le bacille tuberculeux, c'est le bacille de Koch. Les poils du chat ne sont pas un bacille tuberculeux. Ce qu'on peut dire, attention aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les animaux développent une autre forme de tuberculose qu'on appelle la tuberculose bovine. Il n'est pas impossible qu'ils puissent avoir des transmissions de l'animal à l'homme. Donc c'est ça qu'il faut, mais on n'a pas des études très importantes sur cette question. La tuberculose bovine, elle existe. Elle atteint les bœufs et tout ça. Le chat peut aussi avoir une tuberculose. Et comme il y a il y a la promiscuité entre ces personnes et l'homme, il n'est pas impossible que vice-versa on puisse se filer ça.
quelle est la fréquence des malades de la tuberculose dans le monde, particulièrement en Côte d'Ivoire? La tuberculose est une maladie fréquente. Elle est fréquente dans le monde. On estime entre 8 et 10 millions le nombre de tuberculeux. 8 et 10 millions. Ouais. Alors parmi ces 10 millions, il y a 10% qui sont des enfants. Il y a 1,5 à 2 millions qui meurent chaque année de tuberculose. Et en Côte d'Ivoire, les données que j'ai, nous sommes à peu près à 22 000 cas de tuberculose en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que la tuberculose, elle est fréquente dans le monde, elle est fréquente en Côte d'Ivoire et particulièrement dans tous les pays africains. La tuberculose est une maladie mondiale, on la retrouve en Afrique, on la retrouve en Amérique latine, on la retrouve en Asie et on est concerné au même degré. Docteur, est-ce que la tuberculose se guérit? Oui, la tuberculose se guérit parfaitement, mais à condition de bien se soigner. Quand on a une tuberculose, la première des choses à faire, c'est de prendre correctement le traitement. Actuellement, le traitement de la tuberculose se fait avec des médicaments qui sont tous à boire. Il n'y a plus de piqûres comme par le passé. Donc cela a rendu très facile le traitement de la tuberculose. Quand on est atteint de tuberculose, tous les jours, il faut boire son médicament. Les docteurs, les infirmiers diront aux malades, voilà le nombre de comprimés que tu dois boire tous les jours. Il doit boire ce nombre de comprimés tous les jours. Il doit les prendre de préférence le matin au réveil. Quand il se lève, il a lavé la figure, il a lavé la bouche, il prend ses médicaments. Une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner. Il prend les médicaments tous les jours. Pendant 6 mois, pour les nouveaux cas de tuberculose, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais eu la tuberculose avant, leur traitement c'est 6 mois. Pour ceux qui ont fait la tuberculose avant, qui ont été guéris et qui sont à nouveau tuberculeux, ceux-là ont un traitement qui dure 8 mois. Et c'est en ce moment-là qu'on donne 2 mois de piqûres. Actuellement, le traitement de la tuberculose est simple. Quand on a eu la tuberculose la première fois, on se soigne tous les jours, régulièrement, on guérit à 100%. D'accord? Donc c'est vraiment un conseil important. Quand on a la tuberculose, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas sauter des jours. Quand on prend le traitement, on doit le prendre tous les jours, pendant la durée recommandée, et prendre le nombre de comprimés recommandés. Voilà. La tuberculose est parfaitement curable. Radio Sougnon 89.1. Si ton frère est séropositif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séropositive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même vaisseau avec un séropositif. Sans danger, alors au fond. Docteur, on ne peut pas parler de tuberculose et laisser le VIH-Sida. Est-ce qu'il existe un lien? Oui, il existe un lien. Je devrais dire que c'est depuis les années 81 que nous avons eu ce problème en surplus, alors qu'on avait l'espoir en fonction de l'efficacité des médicaments antituberculeux. Nous pensions qu'on allait pouvoir contrôler la tuberculose jusqu'à ce qu'en 1981, cette nouvelle maladie. En quelle année?
1981. 1981. Voilà. Alors, le VIH est apparu et a compliqué essentiellement la lutte contre la tuberculose, parce que le VIH est une maladie immunodéprimante, c'est-à-dire qu'elle atténue, elle diminue les capacités de résistance de l'organisme vis-à-vis des maladies, des microbes. Et comme nous avons beaucoup de BK en Afrique, ce qui fait que tous ceux qui sont atteints de VIH, la plus grande peur, la plus grande infection qu'ils peuvent rencontrer dès le début, c'est le bacille tuberculeux. Et donc c'est pourquoi c'est très lié. Et le VIH et la tuberculose en liaison, c'est ce que nous appelons un couple mortel et un couple maudit. C'est vrai que ça entraîne beaucoup de dégâts au niveau des malades, parce que beaucoup de malades meurent quand ils sont à la fois atteints de VIH et de tuberculose. C'est deux maladies qui sont liées depuis l'apparition du VIH. Okay. Nous revenons maintenant au suivi médical de la maladie. Existe-t-il un suivi médical? Oui, quand on est atteint de tuberculose, on prend les médicaments et on a un suivi que les médecins vont nous conseiller. En général, vous prenez les médicaments, le médecin ou l'infirmier vous revoit 2 mois après. Pour les 2 mois, l'examen qui est obligatoire, c'est l'examen de crachat. On va vérifier. En général, après 2 mois de traitement, vous n'hébergez plus, on ne peut plus voir dans les crachats le microbe de la tuberculose. Ça veut dire que la maladie évolue favorablement. Puisque au début, on avait trouvé les BK dans les crachats. Après le traitement, si on ne trouve plus les BK, ça veut dire que le nombre de BK a diminué dans l'organisme. Et de cette façon, après 2 mois, le malade se sent nettement mieux. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est guérie. Le malade doit continuer le traitement. On le revoit après 5 mois de traitement. Au bout de 5 mois, on fait encore un examen de crachat. Et normalement, l'examen de crachat doit être négatif. Et on va sentir que le malade il se porte bien, il se porte mieux, il a pris du poids, il mange correctement, il n'a plus de difficultés, il travaille sans problème. Et il continue malgré tout le traitement. Et à la fin du 6e mois, puisque je vous ai dit que le traitement des nouveaux cas, c'est 6 mois, à la fin du 6e mois, on va faire un dernier contrôle et on va s'assurer qu'au cours de ce dernier contrôle, il y a toujours une bonne prise de poids, que la toux a disparu, que le malade se porte à merveille et qu'il n'y a plus de BK dans les crachats. En ce moment, le médecin ou l'infirmier déclare le malade guéri. D'accord? L'examen radiologique, pour ceux qui peuvent, ils le font, mais ce n'est pas un examen obligatoire. Voilà. Sounion FM, la perfection à chaque instant. Il y a des médecins et des chercheurs qui veillent nuit et jour, pour freiner tes avancées dans le monde. Docteur Blanchard. Même dans les églises et les mosquées, nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous épargne ta fureur. Nul ne peut t'épargner de ta colère. C'est pourquoi nous te posons cette doléance pour ne pas que tu nous emportes. Maladie, tu peux tout me faire, tu peux tout me faire, ne m'envoie pas au cimetière. Je rappelle à nos chers auditeurs qui nous prennent en marche, nous recevons le docteur Doulourou voilà, dans le cadre de notre émission sur la tuberculose. Alors, docteur, pour une personne qui a contracté la première fois la maladie, le traitement minimum, la période est de 6 mois. Oui. Mais c'est coûteux. Est-ce que l'État a prévu, comment on appelle, une prise en charge pour les malades? Très bonne question. Très bonne question. Le traitement de la tuberculose est gratuit. Ça, il ne faut pas qu'un malade ait le souci que s'il a la tuberculose, qu'il aura quelque chose à payer. L'État a prévu ça. Le gouvernement achète les médicaments et les donne gratuitement aux malades. Donc, le traitement est strictement gratuit.
vous prenez les médicaments, vous ne payez pas 5 francs pour avoir le traitement. Donc, c'est un traitement qui est gratuit, il est délivré par le gouvernement aux populations. La tuberculose, est-ce qu'on peut aller traiter la tuberculose dans n'importe quel centre de santé ou il y a des centres de santé spécialisés pour le faire? En principe, on peut traiter la tuberculose dans tous les centres de santé. Nous avons dans tous les centres de santé des infirmiers qui sont formés, qui sont capables de faire le diagnostic de tuberculose. Mais, comme je l'ai dit, il se pourrait que dans certains centres, il n'y ait pas d'équipement, par exemple, comme le microscope. Ça peut être une difficulté, mais les infirmiers, les médecins prennent toujours la précaution d'orienter le malade vers un centre qui est mieux équipé, où on fait le diagnostic, et le malade revient à son origine, où il peut être suivi dans son village par un infirmier. Dans certains villages même, c'est ce qu'on appelle les agents de santé communautaire, et ils peuvent suivre le traitement de tous les jours, et l'infirmier va les orienter. Ce qui est important aussi dans le traitement de la tuberculose, c'est que quand le malade prend les médicaments antituberculeux, quand cela est possible, il faudrait qu'il soit contrôlé. C'est ce qu'on appelle le traitement supervisé. Il faudrait que celui qui l'accompagne pour le traitement s'assure tous les matins qu'il prenne correctement le traitement. On peut donner les médicaments aux malades, mais il y a des jours, il peut oublier, ce n'est pas volontaire. Si quelqu'un l'accompagne, qu'il supervise le traitement, chaque jour, il va l'aider, il va prendre les médicaments et il va s'assurer que les médicaments ont été pris dans toute leur entièreté, c'est-à-dire le nombre de comprimés a été pris sous la supervision de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le traitement supervisé. Si quelqu'un prend ces médicaments tous les jours de façon certaine, il est sûr d'être guéri à la fin. Par moment, dans certains traitements, les médicaments ont des effets secondaires. Est-ce que c'est le cas dans le cas du traitement de la tuberculose? Oui, ça c'est très très important. Le traitement de la tuberculose comporte plusieurs médicaments. Et il y a au moins 4 médicaments qu'on prend au début. Et puis après, on les réduit progressivement. Dans les 2 premiers mois, c'est 4 médicaments qu'on prend. Mais les 4 médicaments sont inclus dans des comprimés de façon égale. Bon, alors ces médicaments peuvent donner des problèmes quand on fait le traitement antituberculeux. Premièrement, on peut sentir qu'on a des picotements au niveau de la plante des pieds. Ça, c'est dû au traitement antituberculeux. Il faut voir l'infirmier qui va donner un traitement pour soulager ça. En prenant les médicaments aussi, on peut avoir les urines qui sont colorées. Ou bien quand parfois le malade crache, c'est surtout au niveau des urines qu'on sent ça. Les urines deviennent rouges comme du sang. Le malade ne doit pas être inquiété. Il faut simplement qu'il sache que c'est le traitement qui fait ça. C'est les médicaments qui donnent cette teinture rouge, ce n'est pas du sang. Il doit continuer le traitement antituberculeux et il n'y a aucun problème. Il peut aussi, en prenant le traitement, avoir des douleurs articulaires. Ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas arrêter le traitement à cause de ça. Il faut retourner au dispensaire, voir l'infirmier ou le médecin. Il va prescrire des traitements et les douleurs-là vont finir. Ces médicaments, ces douleurs sont dues à un médicament particulièrement qu'on connaît. Mais ce médicament est arrêté au bout de 2 mois. Donc, normalement, au bout de 2 mois, avec le traitement qu'on donne, les douleurs s'arrêtent et définitivement les douleurs vont s'arrêter après 2 mois, puisqu'on va arrêter le médicament qui est responsable des douleurs. Alors, il y a d'autres médicaments qui vont donner ce qu'on appelle la jaunisse. C'est-à-dire? La jaunisse, quand vous regardez, les yeux sont jaunes. Les yeux sont jaunes. Alors ça, c'est un signe important. Il faut orienter le malade vers un centre qui est bien équipé pour faire un bilan et savoir pourquoi en prenant les médicaments, les yeux sont devenus jaunes. Ça,
il faut orienter le malade vers un centre de santé équipé qui va certainement faire le bilan, qui va peut-être arrêter le traitement pendant un certain moment et puis après le reprendre sous certaines conditions. Il y a des médicaments aussi qui peuvent entraîner des problèmes au niveau des oreilles. C'est par exemple la streptomycine qui est... Écoutez Sounion FM, la radio qui fait le bonheur de sa population. Responsable de ce type-là. Alors, il faut, ce qu'on fait, on diminue la quantité de streptomycine. Au lieu de donner 1 gramme, on réduit de 25%. Et si les problèmes persistent, c'est-à-dire ce sera des bourdonnements, des sifflements d'oreilles, si on réduit le médicament de 25% que les problèmes persistent, il faut aller voir le médecin. Alors, il peut avoir aussi comme effet secondaire des troubles de la vision. Quand on prend des antituberculeux, on peut avoir un trouble de la vision des couleurs, c'est-à-dire la couleur verte probablement et la couleur rouge. Ce sont les couleurs qui posent problème. La personne vous dit, je ne vois plus la couleur verte, je ne vois plus tout ça. Alors quand c'est comme ça, il faut arrêter le traitement antituberculeux. Parce que si vous n'arrêtez pas le traitement antituberculeux, on connaît le médicament qui est responsable de ces troubles, c'est l'éthambutol. Il faut arrêter absolument ce traitement, sinon la personne va devenir aveugle. Elle va devenir aveugle et elle ne pourra plus revoir même après la fin du traitement. C'est la même chose pour la streptomycine. Quand vous avez des problèmes de bourdonnement d'oreille, que vous avez réduit la quantité, que les problèmes persistent, il faut arrêter le traitement. Parce que sinon la personne va devenir sourde et elle ne pourra plus entendre. Voilà un peu. Je veux dire, ce qui est important de savoir, c'est qu'on fait un traitement antituberculeux. Tous les traitements, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont mineurs en ce moment. Il y a des traitements palliatifs qui permettent de finir avec ces effets mineurs. Il y a des effets majeurs. Il faut retourner voir le médecin qui prendra les dispositions pour faire en sorte que le malade n'ait pas de problème. Donc, voilà un peu ce qui est des effets secondaires. Sounion FM, la confirmation d'un amour pour sa population. Si ton frère est séropositif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séropositive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même vaisseau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Docteur Koulibaly, vous avez rassuré nos auditeurs à savoir que la tuberculose n'est pas une maladie héréditaire, mais plutôt contagieuse. Par moment en Afrique, l'esprit de solidarité prévaut. Qu'une personne est malade, tout le monde vient, tout le monde vient, mais quel doit être le rapport patient et famille? Très bonne question. Parce que ça, c'est ça la prévention déjà. Ouais. Comme j'ai indiqué, la tuberculose se transmet d'une personne malade à une personne saine. Et quand on est malade, on est avec les parents. On mange ensemble, on dort ensemble. Alors, si on peut, quand on fait un traitement antituberculeux, disposer d'une chambre personnelle, il faut le faire. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais si on ne peut pas, à partir du moment où on a commencé un traitement antituberculeux, comme je l'ai indiqué, après 2 mois, on n'est plus contagieux. Donc, si on fait le traitement antituberculeux, on ne peut pas
bouleverser totalement les règles de la famille en disant il y a d'autres qui vont dormir dehors. Dans la mesure où il est traité, il y a plus, le danger n'est plus tellement important. Il faut que la personne qui est malade prenne des précautions de ne pas mettre les autres en situation de risque. C'est-à-dire, vous mangez comme ça, la toux, elle est réflexe, elle n'est pas volontaire. Donc, ce que la personne peut faire, c'est de manger à part, quand c'est possible. C'est d'avoir sa vaisselle, de ne pas boire dans les mêmes gobelets que les autres. Parce qu'au village, c'est souvent toute la famille utilise le même gobelet. Quand quelqu'un est malade, il devrait avoir son matériel un peu à part, mais ça ne va pas durer parce que c'est 2 mois après. Après 2 mois, il n'est plus contagieux, il peut reprendre toutes ses activités. Il faut, s'il n'est pas obligé, il doit dormir seul. S'il ne peut pas, bon, j'ai dit, il peut dormir avec les autres. Mais il faut qu'il prenne les précautions de ne pas mettre les autres en situation de risque. Ce qu'il doit faire aussi, quand il tousse, il doit protéger sa bouche. Il doit avoir un chiffon, je l'avais déjà dit, ou un mouchoir pour protéger. Quand il crache, il devrait éviter de cracher par terre. Avoir un pot où il crache. Et puis, quand il a fini de cracher, pour ceux qui ont des WC avec un conduit d'eau, ils peuvent mettre les crachats après dans le WC et puis tirer l'eau. Si elles n'ont pas de WC, il faut après prendre les crachats, creuser un trou et enterrer les crachats. Comme au village? Oui, comme au village. De sorte que quand il y a la poussière, que la poussière ne puisse pas remettre les bécas contenus dans ces crachats-là, de les remettre en suspension dans l'air. Voilà ce qu'un tuberculeux peut faire pour éviter de mettre les membres de sa famille, de la communauté. Ce que nous faisons aussi, quand quelqu'un est malade, qu'il travaille, pour éviter que la personne contamine les autres, quand c'est possible, on arrête le travail, ne serait-ce que pour 2 mois, pour éviter qu'il ait affaire aux autres membres du bureau, tout ça. Voilà. Écoutez la radio qui fait le bonheur de sa population. Le sida est là, oh, oh. Le sida est là, oh. Il faut prévenir que de guérir, oh. Préservons-nous en utilisant des capotes. Il faut prévenir que de guérir, oh. Préservons-nous en utilisant des capotes. Le sida est là. Crotoumoué, faut pas me tromper. Je n'ai pas envie de vivre une vie misérable. Car le sida est là, bébé. Le sida est là-haut. Regardez la pyramide des âges. Le taux de mortalité est trop élevé. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. On va conclure avec le docteur. Vous pouvez nous faire une conclusion sur la tuberculose et ses aspects? Alors, la tuberculose, en conclusion, je dirais que c'est une maladie de santé publique. La tuberculose, comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie dont le diagnostic est difficile. C'est quelqu'un qui tousse depuis plus de 15 jours à 3 semaines. On fait le diagnostic par l'examen de crachat. Donc, c'est un diagnostic facile. Ce qui est difficile en matière de tuberculose, c'est le traitement. Il faut être vraiment fidèle en faisant un traitement régulier tous les jours. Si on fait le traitement de façon fidèle, on est sûr qu'on va être guéri. Si on ne fait pas régulièrement le traitement comme les médecins et les infirmiers conseillent, alors il y a d'autres risques. Et les risques, c'est de développer après une tuberculose résistante, ce qui est défavorable pour la propre famille et pour tout l'ensemble de ce que nous pouvons rencontrer. Parce que quelqu'un qui a une tuberculose résistante, s'il contamine quelqu'un d'autre,
c'est quelqu'un d'autre là est d'emblée résistant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le soigner. Et ça, c'est forcément la mort, quoi, à brève échéance ou à moyenne échéance. Bon, ce sera la mort. Parce que si on ne peut pas traiter la tuberculose, ça va se compliquer davantage. Les vaisseaux du poumon vont être atteints et la personne peut vomir en quelques secondes tout le sang et mourir. Donc forcément, si on ne se soigne pas, il y a le problème de la résistance qui va exposer sa propre famille, qui va exposer tous les autres. Donc il est important que quand on a la tuberculose, qu'on se soigne correctement. Ça, c'est vraiment important. Santé maternelle et infantile. Santé maternelle et infantile, votre magazine d'information sur la santé de la femme et de l'enfant. Maintenant, si vous voulez, je peux résumer un peu cela pour nos parents qui sont au village en Sénoufo. Oui, parce que il n'y a pas encore sur Sunno FM, mais voilà. On va répondre. Alors, sérieusement, aujourd'hui, kago fin worojo. Ojo kago fin, changa yabakan, kago fin yan, no bepe simulna dunia yedan. Alors, bosom yo ome kago fin bagbang chanze kago fin ni suna. Kago fin kapesina waru kolo. Usuka dan kolon wa golo chebolo si chebolo tanga. Asiro suna kolon mabana chebolo si chebolo tanga ka gon gonu yai. Wi yala u ka do torka on bu wole ba boka ba wole ba gbantir le ba gbon ka gole le bi wole microscope ni ya na ba do torka ngbe microscope bese ka go le ka gon bese ka go le bo be wole microscope ben yabne ni yab kan ba gbon yabn be nya ba boka yabn be nya siman bo chen ka go fin ni no geso joni mata ge na ka go fin ka pe sina gi ya wuro ka sam le o fo pele bele pa ma be nya non sa nu bele pa ma be baran non ba wa gbon pe ni ka go fin fa so wa bele ni wo ya la chan o chan awi koloni checho pe o ma checho su ya wuro gi kwa awa golo o checho wete be nyonto awi cha koloni o fogo kolo buka golo wo dane o ya wuro ni boatin aw kolo ko a belma te suene yen bagba nan lon aw kolo ko wa ka golo le ba be log play awe fanko yen wa be o ka golo len tamingen wa ka wetu ni be ka golo ton buka be ka golo ton ba be comme ça à ka fa ba yir ka gban ya be gelge ka go fin kan u ka gban gele be ka falan bu ko ba gban ka go fin kan pele. Alors aussi na relini où ya wo pe breli we na ko gen be boîte ou be le na logbo go ya boîte be pe poma wo ya we boîte wo pe we na ko a ge na pe ni wa gban gen no ya ka go fin fogo we se nyambal ta e be be nyanon sa na bel we baran u fare collaborer ka golo wa tegal ke man. Sounion FM, la radio de Cinématiali. Kodo akagofin na sina giya wuro tible saro kagofin de kam benuswayin gugo ban saro ni
boben gube pe aka gofi namna ba pe kirbel pe sarun comprimé belbe donc aka gofi namna am ka docteur ka am ka wal diga wi ba tip kama mus marabe bo mun ko sa wal diga yi bon gisi am de tip go chan o chan go yalam chana mun de chen asute giyala chan o chan muno yin giyam tip ba mun ka tip bo ko ma leur no sge banango be nyongul tip si yala bro chan o chan amna tip go chan o chan ye koron am tip so ba ya ba go ban ba ka gwali le bi wole awasi ba wole lan men bukan microbe wa wi na ka go fin kan bukan ngwe ya bam ya bu ko amsi ka go fin nya antum nen tolon ngom mo fo jo amun soye ko chegon me na nu ko kan bay no nan gomba donc am nu ko me yam na ko ka do mo giya mun da wa do tor ka on baba mo wala abasum yo mais est-ce que pibele ka go fin na gbon chole am so ya ka go fin na gbon piucho aka go fin piucho ba ma anya wuro ko ma we chiti ya dugo dana ma anya wala se radio pele ama radio pele ma ya miya ma ka se yo pele ba mi ya pio narban wana ba na ka go fin pikir bele na ba wala se bele ese be ye tuberculosis no ma ge so le chirn mo nya go yuru to am ge le ka ma pele maganya kamena mo ge jon si pio na kolo wi ko chen ke na ko gro ma ba na chegbolo tang abati boti wo ko mo ka fala ko jin abo radio pele ma ya ga nya ba abo yo wo pele mangya wana ba wo wi nya ka go fin narbang ge ke mani guya bogchan ka go fin ni nya piuna bu karam do tar ka on ba ma tib ko men ba be kan level man yala mano metara e mama e jana yala mango yala mango metara o abedi boga kan wa tele we ya mo so go jo bodar ga mo le be mo do wala jo ka go ko dara jo ba re chora ka jo le jo ba re chora jan be amale ala sawa ya ya ba ko nyora la mo ju ga ta la ga tu no be la ne bo ta na ju amale ala ho ma ya la ja ba ko nyora la alors kamina giyara nkaramen soigné gi tiba gangbe musu tib magba de tible busrum frog mais mu yala mu chanze am sube ya tim na leni magbar tible mang ya majo to nam suru amna tar mang ya to nam suru giyala mlurga we docteur ma wa tiba kama to ka andam suruge amna tible ma banvi ma film ya binyanga ma yesan mais c'est kan tibu film ya binyanga ba giya mfogo tibi yerge giya mnabli lalal kama siba amna tible ni mangya nyin bogol mare nyanamna giyalam lurga docteur wa ba tibu wala ni ke wa gbangbe bu pele yin gbon nyaranga se noya tiba na ba amnamle nka ngba amna nka ande songde nya am na tible mangya munya pugol ko ni songa nya abo wetele giyalam lurga docteur ka ngwe bu bagjo docteur bu change ba gbe ni nya pugol se kayema wala bon na sonde wojo masbe jember joy mana farni
belbogo to burlo ni bo gicha ka gofin woro jo changa de na sem jo pani aka gofin simta wu ya wuro tip song de le ye koron ka gofin ango kusu ya la mar peni belbe yeno nin ufo we yabu abene ufo go ya wuro kolo bre ka gole wate ke mani usu ya la agi peplawi bomao tip koma amna tible kamena bagam frogoni mi ge jote yelna ge yala amuke amna tible mo ke la yanum fro mulurga docteur kagno baba ge docteur no ge wa gongbe bom dema un fan de frogi un fan de woy wa ge joma comme ça mu tible baba ye koron ko yabs ko. Nous rappelons que nous étions avec le docteur Coulibaly Doulourou. Il nous a parlé de la tuberculose, les précautions à tenir, la tuberculose de l'adulte et de l'enfant. Il nous a montré la différence, les rapports du malade avec la famille. Et il a insisté sur un point que le traitement, sur la gratuité du traitement de la tuberculose. Enfin, les effets secondaires du traitement, surtout le malade ne doit pas paniquer. Que ce sont il doit prendre toujours attache avec son médecin traitant, que la maladie n'est pas héréditaire, elle est contagieuse, mais surtout, rassurez-vous que la tuberculose s'est guérie. Restez couchés à nos émissions car les ondes continuent sur Sognon FM. Merci. Santé maternelle et infantile. Santé maternelle et infantile, votre magazine d'information sur la santé de la femme et de l'enfant.